On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de mars 2025 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire famille de Martin. On s'en est pris récemment à Martin, le nouveau Martin, Monsieur Martin 260 Elo. On a affronté Martin Junior 500 Elo et puis pour aujourd'hui on va s'en prendre au chien de Martin, appelé Marty et classé 1350 Elo. Donc on s'attend forcément à une partie un peu plus relevée, même si on devrait s'en sortir assez facilement. Je vais choisir la couleur des pièces à l'ordinateur et on démarre. Ensuite, avec les pièces noires, on nous envoie des 4. Alors, ce qu'on joue assez classique ici, des 5, allez, pourquoi pas. On peut aussi jouer au 5, tiens. Gambiting Loud. Et adversaire qui refuse le gambit. Honnêtement, je sais même pas ce qu'il faut faire ici quand on refuse. Moi, j'ai envie de prendre quand même. Pourquoi? Parce que si prendre la dame, ça me permet de sortir le cavalier, gagner un tempo sur la dame. Je vais sûrement placer mon fou par ici en direction de la dame. Et déjà Marty qui bouge le roi ici. Un coup assez surprenant. Voilà, on crée une pseudo-menace ici, et puis on va peut-être... Ok, ce fou qui peut nous embêter. Est-ce qu'il nous embête pour le moment? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai envie de jouer un coup comme ça? Ce pion qui peut avancer. Je peux aussi venir tout simplement par là. Attention si le fou vient, mais bon. Je pourrais toujours décaler la dame, ça renforcera la défense du pion B. Allez, passer par là. Peut-être même mettre le fou en fianchetto, je sais pas. Donc là, un coup surprenant joué par Marty, parce qu'une fois qu'on va prendre, on va attaquer la dame et la tour. Donc on reprend ici, bien entendu. Alors on menace le pion ici, mais sauf que moi, je le protège une fois que j'ai récupéré la tour. Puis je vais quand même manger le cavalier, ça protège toujours le pion. Et puis là, je me demande, est-ce que j'ai pas envie de jouer un coup passif? Je peux aussi jouer tout simplement B6, vu que l'adversaire a plus de fou de case blanche. Peut-être venir installer ma dame ici. J'ai pas peur d'échanger les dames. J'ai du matériel en plus. Mon cavalier qui est cloué, ça c'est un petit peu plus embêtant avec le fou qui peut arriver par là. Ma tour qui est attaquée aussi. Je peux aussi jouer grand roc. Mais si je joue grand roc, on va avoir échec et mat. Je peux aussi venir couper cette diagonale. Je protège ma tour. C'est tenu par mon cavalier. Puis maintenant je vais pouvoir sortir mon fou. Adversaire qui m'offre un pion. Je pense que je vais le prendre. Peut-être replacer mon cavalier. Alors, est-ce que je peux venir ici, m'en prendre à ce fou? Peut-être ça va l'aider à développer son fou, mais ensuite je pourrais rebondir, m'en prendre à ces deux pions. Allez, puis s'il ne vient pas protéger, je récupère ce pion. Et s'il vient protéger avec le roi, je vais récupérer le fou. Sur échec. Bon, maintenant mon cavalier est enfermé, il ne va pas pouvoir sortir. Donc on va le sortir en récupérant un pion. Alors, on va trouver une case pour notre fou. Je pense que le roi, je vais le mettre en D7. Je ne vais même pas roquer. Je vais me placer sur la colonne ouverte. Allez, je crée un vis-à-vis par là. L'adversaire continue de m'offrir un pion, on va le prendre et puis on va revenir. Allez, on menace de récupérer un pion. Allez, mon pion est attaqué, je le défends. On va essayer de récupérer ce pion-là.
On va récupérer l'autre pion, mais en attendant, je vais peut-être placer la tour par ici. Bon, ça me laisse pas le temps de le faire. Ma tour qui était attaquée. Allez, c'est le moment de venir activer tout le monde. Voilà, attention qu'on risque d'enfermer le roi au centre de l'échiquier. Alors pour moi, il y a une case de sortie. On va lui prendre cette case. Alors, échec, ça fait ici. Échec, le roi qui peut partir. Donc là aussi, une case de sortie. Il faut que je lui supprime une autre case de sortie. Alors pour moi, je vais essayer de défendre mon pion. Pas que ce soit pris par le cavalier. Il va encore avoir une case de sortie ici. Bon, le plus simple serait peut-être d'échanger les tours. Hein. Prise, échec, et puis on va récupérer le pion derrière. Bon. J'en ai s'il y avait un mat, échec, roi ici. Peut-être jouer tour ici. Il y aura encore roi par là. Bon, je crois qu'on va jouer plus simplement. Et on continue à attaquer le cavalier. Commence à manquer de cases. Alors, échec, protégé par ma tour, j'attaque ce pion. Alors, cavalier qui peut ressortir par là. On peut aussi ressortir par là. Bon, on va commencer à pousser les pions. Un échec, ma tour qui était attaquée. Alors, cavalier qui prend mes pièces en fourchette, mais mon fou est défendu. Je mets ma tour loin du cavalier, puis si jamais il veut prendre, je récupère du pion, c'est pas gênant. Ah, je vais même protéger ce pion avec le roi. Et je vais couper le roi adverse. Si jamais ce pion avance, je mettrai ma tour en E5. Et là, on va pousser. Alors, est-ce que le roi peut approcher par là? Oui. Mais bon, d'ici là, j'aurais fait une dame. Je vais pouvoir ramener, j'ai même pas peur de ce pion. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas le laisser prendre d'ailleurs? Après tout, s'il prend, ça va faire échec et mat. Et là, on va même enfermer le roi pour le forcer à revenir par ici. Échec et mat. Avec le roi qui contrôle des cases. Et le pion qui contrôle des cases. Ok, un mat plutôt intéressant. Bon, apparemment, on aurait fait une gaffe. Ok, on va aller voir ça de plus près. On va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. On n'a pas si mal joué que ça, a priori 90% de précision avec non pas une gaffe mais une erreur. Avec l'ouverture, bon l'ouverture on a joué un peu au hasard et puis après le milieu de jeu plutôt performant. Alors on va s'intéresser à ce qu'on a raté. Alors si c'était le meilleur de prendre, on va dire on gagne une tension la dame. Alors c'est vrai que ça enterre un peu notre fou là de jouer D6 au lieu de jouer D5. Bon ici on n'a pas compris, ça crée une fourchette, bon, on l'a récupéré, en plus on défendait ce pion, on l'a dit. Ouais, l'ordinateur qui préférait... placer la tour. Ok, pourquoi pas.
Ah, sûrement pour éviter ce qui s'est passé avec le clouage, l'attaque sur la tour. Ah, c'est un bon coup ici. Donc ici, si on joue grand roc, échec et matin. Donc des fois, on a envie de roquer pour protéger la tour, mais ici, ça aurait été une très mauvaise idée. Donc on dit le cavalier qui contrôle la case tant que le fou est pas par là. De toute façon, même si le fou était là, ça changeait pas grand chose. Surprise, on aurait pu prendre et puis... Ah si, on aurait été embêté ici. Mais bon, on aurait pris la dame d'abord. Ok, donc on a vu ça, ça protégeait notre tour. Et puis là, on a beaucoup de matériel d'avance. L'ordinateur qui prend pas le pion, qui préfère jouer grand roc d'abord. Ah, ici, on a dit, si le roi vient pas, on prendra ce pion, puis on repartira. Et si le roi vient, vient, ici il peut pas, mais s'il vient défendre le pion, on a dit, on prendra le fou. Ce qu'on a fait. Cavalier est enfermé, on a récupéré le pion. Et l'ordinateur qui veut même pas récupérer le pion. Pardon. Qui préfère jouer D5. Intéressant. Peut-être forcer le roi à revenir. Bon, on a avancé le roi. Je me dis, tiens, parce qu'on n'aurait pas pu avancer le roi d'abord, pousser pour se faire de la place pour le fou. Je sais pas. Ouais, l'ordinateur qui dit D5 était mieux. Bon, après, je pense que le reste est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a raté un mat peut-être qu'ici, au lieu de prendre ce pion, on aurait pu venir par là. Mettre la pression sur le cavalier pour pouvoir ramener la tour. Mais bon, on pouvait prendre un pion aussi. Donc là, on voulait commencer à créer un réseau de maths. On va essayer de tenir notre pion. Ah, ici, un mat en 7. Et on l'a pas trouvé. En commençant par tour des 2 échecs. Nous, on a calculé ça. Roi ici. On a calculé D5. Roi ici. Alors c'est qu'on a peut-être pas calculé ici. Ça marchait pas. Il fallait d'abord jouer à tour G2 sans mettre échec. Et le roi qui manquait de cases et on menaçait échec et mat au prochain coup. Bon, ben, c'est plus ou moins ce qu'on avait calculé, mais on s'est arrêté de compter trop tôt. Pourtant, il me semble qu'on avait dit tout ça. Allez, tour ici, roi ici, pierre ici, là. Après, on savait pas trop quoi faire. On a dit ça, ça marchait pas parce qu'il y avait... Et du coup, on n'est pas cher, on n'a pas vu ce coup-là. On était là-dessus pour pas qu'il y ait mat. On nous fait jouer un coup comme celui-là. Avec on reprend un 7, le roi qui continue de contrôler les cases. Bon, de toute façon, c'est contrôlé par le pion. En tout cas, n'hésitez pas à dire si vous l'avez trouvé le mat en 7, si vous avez calculé un petit peu plus loin ou pas. C'est dommage parce qu'il y a peut-être moyen de le trouver en fait. Aussi, bon, on a regardé que 3-4 coups à l'avance. On s'est dit ça avait pas l'air de mener. Bon, on sentait bien que c'était gagnant, mais on n'a pas fait de là, on n'a pas fait l'effort de visualiser ça. On va pas essayer de regarder après. Et par contre, ici, ça marche pas parce que le roi peut repartir. On peut peut-être bon, mat en 23 ensuite. Ok.
Bon, mais finalement, une partie pas si mauvaise que ça. Ce qui n'a pas pu à l'ordinateur, c'est qu'on ait joué D6 au lieu de D5. Donc, ici. Et après, tout le reste de la partie nous tanne pour qu'on joue D5. Voilà pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie et si vous avez trouvé ce fameux mat en 7 ou pas. Et puis, on se retrouve prochainement pour affronter un autre membre de la famille de Martin. À bientôt!